Explication du vrai Israël. Plusieurs personnes ne comprennent pas la vérité à propos d'Israël. Dans ce message, je vais vous expliquer le vrai Israël et le faux Israël. C'est très important que vous le compreniez. Avant de commencer, j'aimerais préciser la version de la Bible que j'utilise, qui est la King James française. Cette version est traduite directement de l'hébreu pour l'Ancien Testament au grec pour le Nouveau Testament. Je la recommande vivement. Vous trouverez le lien de la version PDF dans la description de la vidéo. Donc pour commencer, nous allons lire 2 passages dans le livre de l'Apocalypse. Donc Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté, mais tu es riche, et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Apocalypse, chapitre 3, verset 9. Voici, je ferai de ceux de la synagogue de Satan, lesquels disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et adorer devant tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Donc, quel groupe de personnes de nos jours vont dans une synagogue, qui se surnomment juifs, qui blasphèment Jésus, qui mentent et qui sont riches? Je pense que c'est très clair et évident. Souvenez-vous, ils disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Maintenant, vous comprenez un peu mieux le faux Israël. Ne soyez pas séduits ou trompés par le judaïsme babylonien ou le pays de l'Israël moderne. Le judaïsme n'est pas la religion de l'Ancien Testament et les personnes habitant en Israël moderne s'appelant juifs ne le sont pas. Dans ce message, vous allez découvrir la vérité. Et nous allons voir ensemble maintenant le vrai Israël. Dieu a dit à Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 12, verset 2. « Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Puis dans Genèse chapitre 17, du verset 5 à 7, Dieu conclut une alliance éternelle avec Abraham, qu'il est écrit. « Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père de beaucoup de nations. Et je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi en leur génération, pour être une alliance éternelle, pour être un Dieu, ainsi qu'à ta semence après toi. » Donc, pendant 2000 ans, les peuples vivant dans le continent que nous appelons l'Europe maintenant étaient bénis. La loi de Dieu était et est écrite dans leur constitution et dans leur cœur. C'étaient des nations bénies et prospères, tout comme Dieu l'avait promis à Abraham. Le mot Jacob devient Israël. Nous le voyons dans Genèse chapitre 32, verset 28. Lisons ensemble. Et il dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car comme un prince, tu as rivalisé avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Donc Jacob a eu 12 fils, qui deviennent les 12 tribus d'Israël. Israël est une famille. Israël est la descendance de Jacob. Jacob devient Israël. Et les enfants d'Israël sont les enfants de Jacob. Par exemple, Jésus-Christ de la tribu de Juda, Jean le Baptiste de la tribu de Lévi, l'apôtre Paul de la tribu de Benjamin. Ces tribus continuent encore de nos jours. Et nous sommes de la maison d'Israël. Nous faisons partie des 12 tribus d'Israël. Ne soyez pas séduits par le faux moderne Israël. Ces personnes se sont converties au judaïsme babylonien, comme d'autres personnes se convertissent à d'autres fausses religions, comme le bouddhisme ou l'hindouisme. C'est un autre isme.
judaïsme n'est pas la religion de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas de la maison d'Israël, ils ne sont pas juifs. Nous allons voir ensemble brièvement l'histoire d'Israël. Donc nous avons lu la bénédiction d'Abraham, l'alliance éternelle et le nom de Jacob devenu Israël. Allons maintenant au temps de Moïse, de la tribu de Lévi. Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans, et Moïse conduit les Israélites à sortir de l'Égypte. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Il y a des évidences historiques qui prouvent que certains d'entre eux se sont séparés du groupe d'Israël. Ils n'ont pas suivi Moïse et sont allés dans ce que l'on considère la Grèce ancienne. Donc vous pouvez faire les recherches de vous-même. Maintenant, nous sommes au temps de Josué, qui a conduit les 12 tribus dans la terre promise. La génération adulte d'Israël qui sont sortis de l'Égypte sont tous morts, à l'exception de Josué et Caleb, et seulement la nouvelle génération entre dans la terre promise. Plus tard, nous avons le roi David, de la tribu de Juda, qui règne sur tout Israël, puis son fils Salomon, qui régna aussi sur tout Israël et construisit le temple. Puis, à cause de problèmes, Dieu sépara Israël en deux, entre l'Israël du nord et le sud, appelé Juda. Le fils de Salomon, Roboam, devient le roi de Juda, donc dans le sud. Et Jéroboam était le roi du nord d'Israël. Vous pouvez le lire dans 1 Roi, chapitre 12. Donc Israël était divisé en deux. La plupart des tribus étaient dans le nord, puis dans le sud, principalement les tribus de Juda et Benjamin et Lévi. Donc Juda, Benjamin et Lévi étaient en Juda. Le mot juif vient des 3 tribus d'Israël. C'est comme ça qu'on les appelait. Le mot juif signifie Juda. Approximativement, en 700 avant Jésus-Christ, au temps du prophète Ésaïe, les Assyriens envahissent le nord d'Israël et plusieurs Israélites sont partis vers l'ouest, dans ce que nous considérons l'Europe aujourd'hui. Donc les Assyriens arrivent de l'est, donc les Israélites vont vers l'ouest. Puis, approximativement en 600 avant Jésus-Christ, au temps du prophète Jérémie, les Babyloniens envahissent le sud d'Israël, Juda. Plusieurs Israélites ont été pris comme prisonniers à Babylone. C'est également fort probable que d'autres se sont sauvés vers l'ouest, donc encore une fois dans l'Europe actuelle. À Babylone, pendant le temps du prophète Daniel, plusieurs Babyloniens expériencent la puissance et la vérité du Dieu d'Israël. C'est fort probable que plusieurs de ces Babyloniens ont combiné l'enseignement de l'Ancien Testament avec la fausse religion babylonienne, qui est sorcellerie et superstition. Et c'est sûrement à ce moment que le judaïsme a commencé, notamment le livre du judaïsme qui s'appelle le Talmud babylonien. Donc ils ont combiné le rite babylonien avec l'Ancien Testament. Je vous rappelle l'Apocalypse 2.9 et 3.9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan, qui disent qu'ils sont juifs mais ne le sont pas. C'est également fort probable que durant le temps de Jésus-Christ, certains des pharisiens et sadducéens étaient ce genre de personnes. Nous pouvons le lire dans Jean, chapitre 8, verset 44. Jésus a dit « Vous êtes de votre père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier depuis le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. » Ok, donc nous avons vu le temps des prophètes Ésaïe et Jérémie. Maintenant, nous allons dans le temps
du prophète Esdras, approximativement 400 ans avant Jésus-Christ, pendant la période du Second Temple. Esdras parle beaucoup des Israélites qui se mélangent avec des personnes étrangères. Nous pouvons le lire dans Esdras, chapitre 9, verset 2. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, si bien que la sainte semence, donc la sainte semence, s'est mêlée. Donc on voit ici la sainte semence s'est mêlée avec les peuples de ces pays. Oui. La main des princes et des dirigeants a été la première en cette transgression. Ici, on voit que la sainte semence s'est mêlée. La Bible parle beaucoup de peuples étrangers et de peuples bizarres comme les Cananéens, les Philistins ou les Édomites. Esdras, chapitre 9, en mentionne plusieurs. Je vous invite vraiment à lire ce chapitre. Et ces personnes créaient toujours des problèmes dans la terre d'Israël. Et ces peuples sont probablement ceux qui prétendent s'appeler juifs dans l'Israël moderne d'aujourd'hui. Un autre sujet très intéressant que nous pourrions étudier un autre jour, ce sujet est Caïn et la bête des champs. Et les bêtes des champs, pardon. L'image de Dieu contre l'image de la bête. La marque de Caïn et la marque de la bête. Pensez à ce sujet, c'est très intéressant. Revenons à notre étude maintenant. Donc, maintenant, nous sommes au temps de Jésus-Christ. Donc, nous avons vu Ésaïe, Jérémie, Esdras, maintenant Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Mort sur la croix, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Jésus est le seul chemin. Nous pouvons le lire dans Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. » Et Jésus a dit qu'il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Lisons-le dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Mais il répondit et dit, donc Jésus, « Je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. » Maintenant, Matthieu chapitre 10, du verset 5 à 6, Jésus envoya ses 12 là et leur commanda, disant, « N'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. » Et dans Jean 10, chapitre 16, Jésus a dit, « Et j'ai d'autres moutons qui ne sont pas de cette bergerie, et eux aussi je dois les amener, et ils entendront ma voix, et ils auront un seul troupeau et un seul berger. » Et au verset 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Le mot gentil signifie nation, et des fois veut dire les Israélites perdus, et notamment les tribus d'Israël qui se sont enfuies vers l'ouest et ont oublié leur identité avec toutes les générations passées. Et nous pouvons lire aussi dans la Bible le mot barbare. Dans Romains, chapitre 1, verset 14. « Je suis redevable aussi bien aux Grecs qu'aux barbares, aussi bien aux sages qu'aux imprudents. » Donc, le mot barbare signifie peuple qui vient du plus loin au nord. Donc, il viendrait de la Scandinavie actuelle ou de l'Allemagne. Et quand vous lisez le mot grec ou romain, cela voulait dire du sud de l'Europe, qui étaient considérés comme des personnes sophistiquées, avec une bonne éducation, en comparaison avec les barbares qui ne l'étaient pas. Puis, nous pouvons lire dans Galates, chapitre 3, verset 28. « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous êtes tous un en Christ Jésus. » Donc, ni juif, ni grec. Cela signifie qu'il n'y a pas de différence entre un grec et un juif parce qu'il n'y avait pas de différence physique. La seule différence était la circoncision. Donc par exemple, aujourd'hui, ça serait différencier un Anglais avec un Canadien. Ils ont la même ressemblance, la même apparence, donc il n'y a pas de différence entre eux. La différence comment les différencier à l'époque, ça pouvait être par exemple vestimentairement.
Voilà, mais il n'y avait pas de différence physique. Continuons. Entre 70 après Jésus-Christ et 170 après Jésus-Christ, donc dans cette période, les Romains détruisent Israël. Les tribus de Juda, Benjamin et Lévi partent se réfugier au nord-ouest. Dans Ésaïe chapitre 49, versets 11 à 12, il est écrit « Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin, et mes grandes routes seront révélées. Voici, ceux-ci viendront de loin, et voici ceux-là du nord et de l'ouest, et ceux-là du pays de Sina. » Nous pouvons également voir que tout le Nouveau Testament, après la résurrection, a été écrit dans la langue grecque pour les personnes vivant dans l'Europe actuelle. Par exemple, la lettre aux Romains. Le mot Espagne est également mentionné dans la Bible plusieurs fois, et notamment dans Romains chapitre 15, verset 24. Nous allons lire seulement le début du verset. Donc Romains chapitre 15, verset 24. Quand j'entreprendrai mon voyage vers l'Espagne, donc là c'est Paul qui écrit aux Romains, quand j'entreprendrai mon voyage vers l'Espagne. Puis l'Espagne est aussi appelée Iberia, qui signifie en hébreu la terre aux Hébreux. Donc Iberia, la terre aux Hébreux. Puis aussi également le mot Europe est écrit dans la Bible, dans Actes chapitre 27, verset 14. Mais peu longtemps après, un vent impétueux appelé Euroclydon s'éleva contre celle-ci. Dans cette période, toutes les tribus d'Israël étaient reparties dans toute l'Europe actuelle. Toutes les tribus d'Israël étaient parties dans toute l'Europe actuelle, ils étaient tous répartis. Et les apôtres ont voyagé en Europe, ils n'ont pas voyagé en Chine ou en Inde, non, ils ont voyagé en Europe. Puis Paul écrit une lettre aux Corinthiens, qui est située en Grèce, et il leur dit « Nos pères ». Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. « De plus, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants comment tous nos pères furent sous le nuage, et tous passèrent à travers la mer. » Verset 2. « Et furent tous baptisés en Moïse dans le nuage et dans la mer. » Donc, on voit ici, Paul considère les Corinthiens comme de la même famille, car il dit « nos pères ». Également, le mot « British » en hébreu signifie le peuple de l'alliance. Donc, nous avons « Brit » qui signifie alliance et Ish pour peuple, le peuple de l'alliance, British. Également anglo-saxon, le mot saxon signifie son of Isaac, saxon, son sac, donc fils d'Isaac. Si vous regardez les cartes dans votre Bible, vous trouverez Gaulia, qui était la Gaule et qui est la France maintenant. Il y a une intéressante tradition, donc juste une tradition, qu'apparemment la région appelée Galatie, qui est dans la Turquie actuelle, aurait donné son nom aux gens de Gaule, car un groupe des gens de Gaule sont allés vers l'est et se sont installés en Galatie. Donc le mot Galate voudrait dire les gens de Gaule. C'est juste une intéressante tradition. Et nous savons que dans la Bible, nous avons la lettre aux Galates. Une autre intéressante tradition dit que l'apôtre Paul aurait prêché en Angleterre. Et encore plus intéressant, Jésus serait allé en Angleterre pendant son enfance. Voilà, encore une fois, tout cela sont juste des traditions et je vous encourage à le chercher de vous-même. Maintenant, ce que je vais vous dire ne sont pas les traditions mais des faits historiques. Les pays Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et l'Égypte étaient tous des personnes de type européenne, donc caucasienne. Vous pouvez étudier ce sujet, c'est vraiment très intéressant. Ces pays se sont fait envahir et détruits, juste comme ça se passe maintenant en France. L'histoire se répète toujours et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le livre de Daniel et l'Apocalypse
parle d'une inondation prophétique dans la fin des temps. Et cette inondation sont les peuples dangereux qui viennent envahir les pays prospères. Continuons cette étude. Ce qui est sûr, c'est que l'Europe est un continent chrétien. Les pays ont été formés dans des valeurs chrétiennes, comme la France ou le Royaume-Uni. Et ils sont partis après en Amérique et au Canada, aux États-Unis. Également la loi de Moïse était dans leur constitution. Le peuple de Dieu avait la parole de Dieu. Ces pays étaient bénis, prospères, sécurisés. La Bible était dans les écoles. Et les autres pays comme l'Inde ou la Chine ne l'étaient pas. C'est très important de savoir que les personnes qui habitent ces pays prospères européens, canadiens, australiens ne savent pas qui ils sont. Et un groupe de mauvaises personnes ont pris leur identité. Ils ont pris l'identité du vrai Israël. Le nom Adam signifie homme et veut dire roux ou rougi au visage. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 12, il est écrit « Et il envoya et le fit venir » en parlant de David. Or, il avait le teint vermeil et de plus une magnifique apparence et beau de visage. Nous avons juste lu le début du verset, donc je vais le relire, juste le début du verset 12. Et il envoya et le fit venir, en parlant de David. Or, il avait le teint vermeil et de plus une magnifique apparence et beau de visage. Nous avons lu que David avait le teint vermeil, donc qui rougissait, donc qui veut dire qu'il était de type européen caucasien. Puis, vous pourrez aussi trouver dans le livre des Cantiques que Salomon avait le visage blanc. Puis nous avons des faits bibliques et historiques qui prouvent que Jésus aussi était de type caucasien. Dans le livre de Lamentation au chapitre 4 verset 7, il est écrit « Ces Nazaréens étaient plus purs que la neige, ils étaient plus blancs que le lait, ils étaient plus vermeils de corps que des rubis, ils étaient comme un saphir poli. » Et nous savons que Jésus était un Nazaréen. Également, le consul romain Lentulus a écrit une lettre à l'empereur décrivant le condamné, en parlant de Jésus. Le condamné était Jésus, les yeux bleus et les cheveux blonds. Intéressant. Et également, Ponce Pilate écrit une lettre à Tiberius César décrivant Jésus avec des cheveux couleur or. Tout est sur Internet, vous pouvez faire vos recherches. Donc, si David, Salomon et même Jésus étaient de type européen, et il y a plein d'autres exemples dans la Bible, et s'ils étaient de la maison d'Israël, ça me paraît évident qu'aujourd'hui aussi, les Israélites sont de type européen, caucasien, qui rougit au visage, qui ont les cheveux blonds. Encore une fois, ne soyez pas séduits par l'Israël moderne. Ok, maintenant il y a une histoire. Il y a une histoire très intéressante au sujet d'Israël. Un peuple vivant au royaume du Khazar. Je vais vous lire ce que Wikipédia dit à propos de ce peuple vivant au Khazar. Au 7e siècle, les Khazars s'établissent en Psychocaucasie, aux abords de la mer Caspienne, où ils fondent leur Kagana. Une partie d'entre eux se convertit alors au judaïsme. On voit ici le peuple des Khazars se convertit au judaïsme, qu'ils établissent comme religion d'État. Donc les Khazars sont ceux qui se prétendent juifs maintenant. Vous pouvez faire votre recherche sur Internet, tout est là. Les Khazars se sont convertis au judaïsme au 7e
siècles approximativement. Donc vous pouvez constater que le judaïsme n'est pas la religion de l'Ancien Testament, mais est la religion du babylonien Talmud. J'aimerais également vous parler du drapeau de l'Israël moderne. La plupart des personnes vous diront que l'étoile sur le drapeau représente l'étoile de David. Un problème avec ça. Où est l'étoile de David dans la Bible ? Elle n'y est pas, car elle n'existe pas. Par contre, ce qui existe est l'étoile décrite dans Actes chapitre 7, verset 43. C'est Étienne qui parle. Oui, vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre Dieu Remphan. Je relis, et l'étoile de votre Dieu Remphan. Des figures que vous avez faites pour les adorer. Et je vous transporterai au-delà de Babylone. Donc là, il parle encore de Babylone et de l'étoile du Dieu Remphan. Nous avons lu l'étoile du Dieu Remphan. Cette étoile est exactement la même que sur le drapeau d'Israël moderne. C'est un hexagramme. Donc vous pouvez encore regarder sur Internet. Cette étoile est un hexagramme qui est un symbole satanique. Est-ce juste une coïncidence que Jésus appelle ces gens dans Apocalypse 2, 9 et 3, 9 la synagogue de Satan ? Non, je ne pense pas, c'est très clair. Ne soyez pas séduits par l'Israël moderne et ces gens qui prétendent s'appeler juifs, car ils ne le sont pas. Lisez encore Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Ces personnes ont un grand rôle dans la fin des temps. Ne soyez pas trompés, séduits par eux. Puis dans 1 Jean, chapitre 2, verset 22, il est écrit « Qui est un menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Il est Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. » Et on sait quel groupe de personnes attend pour un Messie, on dirait, et qui disent que Jésus ne l'est pas. Ils sont antichrists. Donc sachez que vous êtes l'Israël de Dieu. Lisons ensemble Galates chapitre 6, versets 15 à 16. Car en Christ Jésus, la circoncision ne sert à rien, ni l'incirconcision, mais une nouvelle créature, qu'être né de nouveau. Et à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix soit sur eux et la miséricorde est sur l'Israël de Dieu. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour vous. Sachez qui vous êtes et ne soyez pas séduits, trompés par l'Israël moderne. Il y a énormément de choses à dire à ce sujet, il faudrait des heures et des heures. Et je vous invite vraiment à l'étudier, vous serez bénis. J'espère que ce message vous aura ouvert les yeux. Je me suis basée sur mes personnelles recherches, mais aussi beaucoup sur les enseignements de teacher Joshua James. Soyez bénis et à très bientôt.